Bienvenue dans l'opération L'été fluide, la mini-série estivale pour les entrepreneurs en croissance. Chaque semaine, on débusque ensemble le micro-problème invisible qui te cause de grosses migraines business. C'est un format court, une efficacité brute, une action immédiate. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la mini-série de l'été fluide. La mini-série qui va vous démontrer que ce petit rien peut être un grand quelque chose pour votre activité. Aujourd'hui, accrochez-vous, on va parler de la facturation et des conséquences de celle-ci. Je m'appelle Stéphanie et j'aide les entrepreneurs à mettre en place une structure à leur image qui va soutenir la croissance de leur entreprise. Aujourd'hui, on parle de facturation, mais on va même pas parler de facturation électronique ou de logiciel de facturation, on va revenir aux bases. Juste le fait que vous n'envoyez pas les factures immédiatement. Juste ça, voici ce qui se passe quand vous êtes débordé ou que vous n'envoyez pas la facture pour X raisons. Votre client ne paie pas. C'est logique, mais du coup, ça entraîne un trou dans votre trésor. Le risque, c'est de ne pas réussir à payer vos propres échéances, de ne pas avoir le matériel ou les ressources nécessaires pour vos prochains chantiers, vos prochains travaux, vos prochaines prestations, voire ne pas réussir à vous payer ou payer vos salariés ou prestataires. Ça, à la limite, vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre, quoique ça fait pas mal de le rappeler. Par contre, il y a une autre conséquence, auquel beaucoup d'entrepreneurs ne pensent pas. C'est l'expérience client liée à ce retard de facture. Votre client, il a généralement de l'argent pour vous payer immédiatement, ou du moins dans les conditions demandées. Ne pas recevoir la facture, ça lui envoie deux images. Il n'est pas carré, il doit être débordé ou bordélique. Dans les deux cas, est-ce que le client aura envie de vous référer ? Deuxième situation que le client peut penser, il n'a pas besoin d'argent. Oui, il n'envoie pas la facture, c'est qu'il n'a pas besoin d'argent. Et ça, je vous le dis parce que je l'ai vécu, moi, en tant qu'assistante indépendante. J'ai reçu cette réflexion. Et la conséquence de ça, c'est que le client, il va se dire, lui, il n'a pas besoin d'argent, donc je peux prendre du retard pour le payer. Mais la conséquence la plus grave, c'est l'image, encore une fois, que vous donnez, l'image de débordé ou bordélique. Et en fait, le client ne va pas vous recommander sur ça. Mais à cela encore s'ajoute toute la partie charge mentale. Le fait de penser sans arrêt aux factures que vous devez faire et que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de faire, vous allez y penser sans arrêt et ça va peser sur vos épaules tout le temps. Alors oui, je vous imagine là en train d'écouter ce podcast et de dire oui en fait il n'y a pas mort d'homme en fait et puis j'ai du travail donc mes clients me recommandent même si je travaille bien. Oui, bien sûr et heureusement que c'est le cas. Mais le problème, c'est que c'est jamais que un problème de facture en retard. C'est que c'est un problème de pas envoyer les courriers dans les temps, c'est un problème de pas retrouver facilement vos documents, et donc une perte de temps et d'énervement, c'est un problème de plein de petits trucs qui, mis bout à bout, vont vous péter littéralement à la tronche à un moment. En fait, le problème, c'est pas de ne pas envoyer ces factures à temps. Ça, c'est un exemple de ces symptômes, mais ce symptôme-là, il va forcément avec un comportement général dans votre entreprise. Et c'est ça, en fait, le problème. Donc là, en fait, la solution, c'est quoi ? C'est adapter des process. Créer des process clairs, mais surtout, mettez les systèmes qui vont avec. Un process clair ne sert à rien s'il est rangé dans un tiroir. Donc, un système, c'est ce qui va faire que votre process se déclenche. On en parlera pour ceux qui le veulent en one-to-one. N'hésitez pas à m'appeler. Donc là, en fait, c'est l'été. Et c'est le moment idéal pour dire stop, on ne peut plus continuer comme ça. Donc je vous invite à réserver un appel avec moi pour qu'on voit comment je peux vous aider concrètement à améliorer la structure de votre entreprise.